Donc bonjour Yann, on est à l'afterwork d'HTC à Lille. Et donc vous avez la tablette HTC Player entre les mains. Tout à fait. Que vous avez eu il n'y a pas très longtemps. Exactement. Et donc qu'est-ce que vous pouvez me dire dessus? Vous la présenter rapidement? Donc voilà, donc, une tablette de 7 pouces sous Android, Ouais. évidemment. Donc pour l'instant on est en version 2.3. Il sera sous Honeycomb cet été. D'accord. Si on va directement dans les caractéristiques, vous avez un appareil photo 5 mégapixels à l'arrière. Voilà, donc vous pouvez regarder également au niveau matériaux très bien fini puisque c'est ce qu'on appelle de l'unibody, donc un monobloc aluminium, ce qu'on fait sur nos mobiles depuis quelques temps. Vous avez également une caméra devant qui vous permet de faire d'aller sur Skype par exemple. Okay. Donc de la visioconférence, ce genre de choses. Exactement. Vous avez la possibilité également de mettre votre carte SIM dans la tablette. La vraie carte SIM normale. Voilà, votre carte SIM de votre téléphone, ce qui vous permet d'avoir accès aux SMS, etc. Okay. Ou de fonctionner en 3G également. Mais pas d'appelé. Mais pas d'appelé par contre. Okay. Donc là on a la nouvelle interface Sense. Voilà, exactement. Donc c'est ce qu'on appelle Sense 3D. D'ailleurs, je vais recommencer ma démo. On allume, vous avez la possibilité de déverrouiller l'écran comme ceci. Voilà, c'est un côté un peu ludique, on aperçoit le carrousel sur lequel je reviendrai après. Mais également, vous avez la possibilité d'accéder à vos favoris raccourcis, à vos raccourcis favoris, juste en appuyant sur le... Voilà, ça ne marche pas forcément. C'est pas grave. Ah, j'ai pas les photos. Voilà, ok. Donc en fait, ça vous évite une étape de déverrouillage, puis ensuite et lancer l'application. On lance forcément l'application. Voilà. Donc, on parlait d'HTC Sense, effectivement, on retrouve l'univers avec les écrans côte à côte. Mais là, cette fois, on est sur du Sense, ce qu'on appelle 3D. Comme vous pouvez voir, il s'agit d'un carrousel et pas simplement de panneaux mis les uns à côté des autres. Et également, vous voyez, on est tout à gauche ici. Vous voyez le curseur. Et plutôt que de repartir dans l'autre sens, vous pouvez tout à fait continuer et revenir là. Voilà, c'est infini. Alors on a vu tout à l'heure les boutons en fait tournent selon l'orientation de la tablette. Donc là on est en mode en format normal. Si on veut passer en format 16 neuvième, et ben ces boutons on les retrouve ici, ce qui facilite la tâche plutôt que d'essayer de comprendre sur quel bouton il faut appuyer sur le côté. Donc là on retrouve dès le menu la possibilité d'avoir le carrousel au format 16 neuvième également. Donc ça aussi c'est une nouveauté dans Sense. D'accord. Quand vous m'avez dit tout à l'heure que la mise à jour pour Honeycomb aurait lieu cet été, on va garder l'interface Sense. Oui, bien sûr, ce sera toujours Sense 3D. C'est vraiment une espèce de surcouche entre guillemets. Donc oui, tout à fait, c'est indépendant de la version d'Android qui aura. Et alors dans les choses sympas, on a aussi un stylet sur cette tablette. Exactement, et ce qui vraiment nous permet de nous différencier de nos chers concurrents. Nous avons un stylet. Le cher est un jeu de mots ou... Le quoi Le cher est un jeu de mots? Non, absolument pas. Non, pas du tout. Non, c'est plutôt nous qui avons la volonté en général de nous situer sur des segments premium. Donc non, pas du tout. Donc qu'est-ce que je veux dire? Le stylet. Le stylet, il va vous servir à plusieurs choses. Par exemple, nous allons aller sur l'appareil photo. Appareil photo, voilà. C'est ça. On va aller dans les albums. Voilà. Alors là, comme il s'agit dans ce format-là. Et donc le stylet va vous permettre, par exemple... C'est l'effet démo, c'est normal. Voilà, comme toutes les démos, bien évidemment. Ah bah si, ça y est. Ça a marché. Donc ça, je reviendrai là-dessus après. Donc voilà, ce qui vous permet de faire quelques commentaires sur une photo que vous avez prise et très rapidement de la partager via Facebook, via votre compte Facebook. Ça apparaîtra directement sur votre page, par email, par SMS, MMS plutôt, etc. Donc ça, c'est une première application possible avec ce stylet. Ensuite, cette application, on va la retrouver également sur Internet. Tac. Nous allons sur Internet. Voilà. Donc là, vous avez accès. On va aller sur un site. Hop là. Qu'est-ce qu'on peut chercher? Google. Tiens, Google, très bien. Voilà. Vous avez dans Actualité qui doit apparaître par ici. Et là, vous voyez, tiens, un article intéressant. Malheureusement pour nos amis japonais, il y a eu encore un séisme. Et donc, vous pouvez, là encore, sélectionner un article, mettre des annotations. Donc ça devient une image qu'après vous annotez en fait, ce qu'on voit à l'écran. Exactement. Tout à fait.
à l'endroit où vous voulez, et voilà, sans vous ennuyer avec un curseur ou autre. Et là pareil, vous pouvez partager directement sur Facebook ou par email, etc. Donc voilà, ça c'était un deuxième exemple. Pour la lecture, je suppose que c'est utile aussi. La lecture. Bah pour à noter des livres ou ce genre de choses. Exactement. C'était ma troisième étape. Vous me devancez. Donc voilà, là vous avez accès à une base de données, une bibliothèque on va dire, avec plusieurs livres possibles. Et en fait, quand vous allez dans les bouquins, bah voilà, par exemple, vous allez prendre des annotations sur une page. Et là vous dites, voilà, ici c'est assez intéressant ce qu'il met, ou ça me fait penser à toi, ou je trouve que la description est vraiment superbe. Donc voilà, ça m'a fait penser à toi, voilà, je sais pas. Ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que sur chaque page où vous notez les annotations, vous allez avoir un marque-page. Donc vous allez pouvoir retrouver directement les pages sur lesquelles vous avez marqué, vous avez pris des notes. Et là également, vous faites partager directement par email, par message, etc. Okay. L'offre des livres, c'est Google Books, c'est... Non, alors c'est une autre base de données qui est très large, il y a des milliers de titres disponibles, qui seront disponibles. Et voilà, donc ça apparaîtra comme une base de données HTC en fait. Ok, d'accord. On a un fournisseur. Ok, très bien. Et ce sera possible d'acheter sur Amazon, d'acheter sur... Ah bah ça, de toute façon, oui, bien sûr. Ok. Ouais. Donc voilà, et alors le stylet, dernier point et pas des moindres, vous avez accès à Evernote. Donc Evernote, c'est un compte que vous pouvez créer sur internet. Et voilà, et vous allez par exemple prendre des notes. Donc là on va prendre une nouvelle page. Là voilà. Ça, hop, bon, bah, voilà, donc là vous êtes sur un cahier. Vous allez prendre des notes lors d'une conférence. Là vous dites c'est pas terrible pour écrire, donc on va changer la mine. On va écrire par exemple avec ce stylo là. On va également changer la couleur par exemple. Le violet c'est pas très pro. L'épaisseur du stylo on va la placer là. Et à partir de là, donc vous allez pouvoir écrire ce que vous voulez. Là je ne suis pas très bien placé pour écrire. Mais vous écrivez ce que vous voulez. Si vous préférez le clavier, aucun souci. Vous allez écrire directement dans la page. Et ce qui est également intéressant, c'est que vous assistez à une conférence, donc vous enregistrez la conférence, vous ne voulez plus prendre de notes où votre collègue n'est pas là. Donc voilà, l'exposant est en train de parler, et puis à un moment il va dire quelque chose qui vous intéresse particulièrement, où vous allez prendre des notes. Donc vous allez prendre une note, ou faire un schéma que lui-même aura fait au tableau, vous allez le recopier, tac, voilà. Et ensuite, quand vous rentrez chez vous, quand vous faites écouter à votre collègue absent la conférence, donc déjà il entend avec un super son, hein, vous êtes en stéréo que vous pouvez encore améliorer avec le SRS ou le surround. Et là, il vous rappelle que ce schéma vous l'avez fait au moment où la personne a prononcé cette phrase. Ok. Donc voilà, évidemment, Evernote que vous retrouvez sur internet, vous retrouvez toutes les pages sur lesquelles vous avez pris des notes. Parfait. En termes de connectique En termes de connectique, c'est de la micro USB. D'accord, qui permet de charger aussi. Oula, le champagne ne tâche pas. Voilà. Je l'avais bien caché exprès. C'est pas grave, on le remettra après. Voilà. Donc vous m'avez demandé... Micro USB qui permet de charger aussi. Donc c'est micro USB qui permet de charger effectivement. Il existe un socle qui va vous permettre de poser votre tablette comme ceci sur votre bureau par exemple. Adaptateur de voiture pour mettre une application de GPS. Évidemment, ouais, ça existera également. Le stylet est fourni avec la tablette ainsi qu'une housse. D'accord. Et voilà, et ça arrivera donc courant mai. Courant mai pour la version... Alors deux versions, une version 32 Go Wi-Fi 3G okay. Et une version 16 Go Wi-Fi only. Ok, et donc le 32 Go Wi-Fi only, il n'y en a pas pour le moment? Ni l'une ni l'autre, elles arriveront en même temps, en fait, elles sont disponibles en même temps, donc mi-mai. Ok, et donc éventuellement, on a parlé de prix tout à l'heure, vous n'avez pas les prix pour le moment? Non, aujourd'hui je n'ai pas encore un ordre d'idée de l'ordre de 600-650 € pour la 32 Go Wi-Fi only. 3G. Wi-Fi, pardon, 3G. 3G, ouais. Et moins de 500 € sans doute pour la okay. 16 Go. Et donc en distribution opérateur? Sans doute, pour l'instant, pour l'instant, information à ce niveau. Ok, ben, un grand merci en tout cas. Je vous en prie, merci à vous. Merci.